Salut, et si l'on parlait de Buzz l'éclair? C'est mercredi 22 juin que sort au cinéma Buzz l'éclair. Ce nouveau film d'animation des studios Pixar va enfin vous apprendre les origines de Buzz l'éclair, ce fameux jouet que tous les enfants du monde entier, dont un certain Andy, voulaient tous absolument en 1995. Le film est réalisé par Angus MacLane, qui connaît très bien Buzz, pour avoir été l'animateur principal du personnage durant les premiers Toy Story, et aussi réalisateur d'un court et moyen métrage sur le Ranger de l'espace. Après une erreur de pilotage de Buzz l'éclair en essayant d'échapper à une planète hostile qu'il était en train de visiter qui se trouvait à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, tout l'équipage se voit contraint de s'installer sur cette fameuse planète. Pour tenter de réparer son erreur afin de ramener tout le monde sur Terre, le Ranger de l'espace va effectuer des vols tests de 4 minutes afin de retrouver le bon dosage de carburant pour retourner dans l'hyperespace. Mais si ces vols ne durent que 4 minutes pour Buzz, ils durent plusieurs années pour ceux qui restent sur la planète. Et lors d'un retour d'un énième vol de test, l'éclair va tomber nez à nez avec l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de puissants robots, et ces derniers ne vont pas lui faciliter la tâche. D'autant que ce fameux Zurg a l'air d'avoir un plan bien défini en tête. Mais Buzz va pouvoir compter sur le soutien de son adorable chat robot Sox et aussi un groupe de jeunes recrues bien ambitieuses. Je vous le dis tout de suite, j'ai adoré le film. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Pourquoi avoir choisi une voix différente du personnage de Toy Story pour ce film? Eh bien la réponse est toute simple. C'est que le film parle du vrai Buzz l'éclair, celui qui a inspiré le jouet. Il était donc important pour nous, spectateurs, de faire le distinguo grâce à la voix entre le jouet et l'humain. C'est donc Chris Evans, Captain America, qui remplace Tim Allen dans la version originale, et l'acteur François Civil qui remplace la légende Richard Darbois pour la version française. Et vous savez quoi? Même si je suis un grand fan de Richard Darbois, le fait de remplacer les voix originales était une très bonne idée, car cela enlève le côté cartoonesque pour donner une approche plus sérieuse au film. Et d'ailleurs, je pense que Buzz l'éclair est le film le plus adulte que Pixar ait fait à ce jour. Et il risque même d'en dérouter certains, car nous sommes dans un vrai space opéra avec beaucoup d'action. Alors oui, il y a toujours la double lecture enfant-adulte qui est chère à Pixar, mais pour cette fois, cette lecture est inversée et apporte un côté très mature au film. Et je pense que les performances de Chris Evans en version originale et celles de François Civil en version française y sont pour beaucoup. Pour François Civil, dont c'était la première expérience de doublage de dessin animé, a vraiment travaillé sa voix pour d'abord coller au rythme de Chris Evans, mais aussi pour essayer d'avoir une résonance sur le travail de Richard Darbois. Et il nous en dit plus, écoutez. J'ai pas essayé d'imiter du tout, mais par contre, le personnage du jouet Buzz l'éclair est tellement iconique et le travail qu'avait fait Richard Darbois nous a tellement tous marqués que je pouvais pas... et c'est assez loin en fait de ce que fait Chris Evans qui fait la version la VO, donc il fallait à la fois que je respecte la création de Chris Evans et que je sois dans son flow et dans ce qu'il a fait du personnage. En même temps, il fallait que j'ai en tête un peu la voix de Richard Darbois parce que ça pouvait pas être complètement à l'opposé, donc j'ai revu les films et il y a certaines intonations, certains trucs très précis, des répliques même qui se répondent entre le jouet et le vrai personnage où on a vraiment insisté pour trouver quelque chose qui soit un peu un entre tout ça. Et après il était question que je me l'approprie, donc que j'amène de moi-même aussi là-dedans et qu'on en fasse un nouveau Buzz parce que le personnage est différent du jouet, donc j'avais quand même une marge de liberté. Mais oui, il y avait tout ce truc là qui était un peu, je dirais un peu compliqué à trouver au début parce que comme mes amis l'ont dit juste avant, on arrive à l'enregistrement sans avoir eu le temps de préparer parce qu'on sait pas ce qu'on va faire. Et c'est un peu vertigineux, mais en même temps il y a beaucoup de plaisir à s'abandonner dans le jeu simplement et de vivre l'aventure chronologiquement par rapport au film. Ça c'est assez enivrant quoi, pour un acteur. Comme je vous le disais, le film est pour moi le long métrage le plus mature de Pixar, et en particulier sur les thèmes qu'il met en avant. L'histoire du temps qui passe et de savoir ce que l'on décide d'en faire, l'abnégation, l'amour sous toutes ses formes, et surtout d'apprendre à se reposer sur les autres en leur faisant confiance. Et pour ça, Buzz va être aidé par une équipe de bras cassés, jouée par Linda Coudry, Chantal Latsou et Thomas Sisley. Mais le Ranger va devoir aussi faire face et encaisser psychologiquement tous ses voyages dans le temps, et pour cela, Sox, le chat robot, va lui être d'une très grande utilité. Et je peux vous dire tout de suite que ce personnage va devenir une star pour les enfants dès la sortie du film. Et c'est le grand imitateur Michael Gregorio qui prête sa voix à Sox, et il nous parle justement de son personnage. C'est vrai qu'au début, il y a ce côté très assistant virtuel, robot de compagnie, un peu mécanique, avec un ton comme ça, puis petit à petit, au fur et à mesure que le film avance, il s'humanise de plus en plus, il a quand même des émotions. Il fallait essayer de trouver justement le juste milieu entre ce côté robot et quand même lui donner suffisamment d'émotions pour qu'il puisse être attachant, etc. etc. Mais c'est quand même drôle qu'il ait peur d'aller dans l'espace alors qu'en fait c'est juste un robot. Puis voilà, moi j'ai été tout de suite hyper touché par ce personnage.
Et enfin, le dernier aspect très intéressant du film, c'est l'arrivée de Zurg. Qui est-il vraiment? Pourquoi en veut-il à Buzz? Vous allez enfin tout savoir et tout comprendre sur cet ennemi énigmatique. Donc si vous voulez passer un super moment en famille dans un space opéra bourré d'aventures, allez voir Buzz l'éclair dès le 22 juin au cinéma et surtout, restez bien jusqu'à la toute fin du générique, car ce n'est pas une, mais deux, mais 3 scènes post-génériques qui sont dissimulées tout du long. Donc, restez bien assis. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et s'il en parlait d'eux. Je vous laisse avec quelques images du film de Buzz l'éclair. Et moi, je vous dis à très vite et pensez à vous abonner. Salut! Journal de bord Buzz l'éclair, année 3900. Les capteurs ont détecté une potentielle forme de vie sur une planète inconnue. Il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Tu parles à qui? À personne. Tu es encore en train de radoter? Non, je ne radote pas.